Effectivement, Reza nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors tu es iranien, ça on l'a dit 10 fois depuis que l'émission a commencé. Tu es photoreporter, tu es un des grands du photojournalisme. Tu as couvert un nombre incalculable de conflits de par le monde. Tes photos sont hyper célèbres. Là évidemment je t'invite parce qu'il y a une situation explosive en Iran et donc je voulais avoir ton avis à la fois en tant qu'Iranien et puis en tant que reporter. Déjà tu dois regretter de ne pas pouvoir y être pour faire quelques photos, j'imagine. Oui, évidemment, j'aurais bien aimé d'être là, couvrir ces événements, mais la situation est surtout ma situation où je ne suis pas retourné. Je suis en exil. Ça fait un bon moment que tu es en exil, ça fait 30 ans que tu es parti. Donc en fait, ta carrière a commencé très très tôt. Tu as été attiré par le journalisme puisque tu as fait un petit journal à l'école qui s'appelait Parvaz. Tu avais quoi, 14-15 ans? J'avais 16 ans quand j'ai commencé ce magazine pour les enfants qui appelait, ça veut dire l'envol. L'envol. Et 2 jours après, tu as été convoqué, tu as fait connaissance directement avec la célèbre SAVAK, la sécurité intérieure. Alors raconte ça, c'est incroyable comme histoire. Au fond, c'est 2 jours après la sortie du journal que j'ai fait dans le lycée pour les enfants. Mais c'était un tout petit journal que tu photocopiais toi-même. Oui, 4 pages. Un fanzine, quoi. Oui, photocopier au lycée et je me suis fait convoquer par 2 messieurs qui sont arrivés bien habillés en disant voilà, venez avec nous. Et au début, moi je croyais que je suis devenu célèbre juste à la sortie 2 jours après le journal. J'étais content jusqu'au moment où ils m'emmènent devant le bureau de grand chef que je savais pas qui était et qu'il me pose des questions. Bravo, c'est toi qui l'as fait ça. Comment? Je suis encore content. Super, regardez, 2 jours après, je suis déjà connu. Et c'est juste à ce moment où il commence à me frapper et avec le journal, dans sa main, avec le journal. À te donner des coups de piles de journaux. De piles de journaux, en déchirant, en me jetant, et en m'insultant. Et tout a bouleversé dans ma tête de 16 ans, à ce moment où j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire le journalisme, qu'est-ce que ça veut dire l'information, parce qu'il criait en me disant « tu ne toucheras plus à ça ». C'était il y a 16 ans. Parce que qu'est-ce que tu racontais de pernicieux à leurs yeux dans ce journal? C'était une petite histoire de un policier qui prenait l'argent à une petite vieille femme de laisser rentrer dans le marché. Tu dénonçais la corruption. Une petite corruption que pour moi c'était énorme à l'époque, mais finalement de là, quand il m'a dit tu ne toucheras plus à ça, j'ai compris que vraiment ça c'est quelque chose d'important, l'information, l'informer des gens, la liberté d'expression. Alors ça c'était du temps du Shah d'Iran. Ensuite, le 25 mars 81, à 7h25 du matin, tu as quitté l'Iran. Ben, je vois que... Je suis renseigné. Je suis renseigné. Et tu n'es jamais retourné là-bas. Non, je ne peux pas. Alors quand tu vois des événements comme ce qui se passe aujourd'hui, cette manifestation, cette contre-manifestation, est-ce que ça suscite pour toi un espoir de voir revenir un jour une véritable démocratie là-bas? L'espoir de revenir vers la démocratie en Iran ou dans beaucoup d'autres pays du monde, je l'ai jamais perdu et que je le maintiens et que même... Tu l'appelles de tes vœux. Et en plus, dans des pays comme Afghanistan ou autres, je participe, j'essaye de mener cette bataille pour la liberté de la presse, de la liberté d'expression, pour arriver vers une vraie démocratie. Mais ce qui se passe en Iran, c'est loin d'être une vraie démarche vers la démocratie, c'est ce que... on appelle ici le bonnet blanc et le blanc bonnet. En réalité, Moussavi, c'est aussi corrompu et aussi, je dirais, une personnalité complètement pilier de cette république que Ahmadinejad. En fait. C'est exactement les deux, ils font partie de piliers de cette république islamique. C'est un jeu, et c'est un jeu que ils ont déjà fait une fois ces mots-là, ils connaissent très bien l'Iran, ils connaissent très bien l'Occident, ils savent comment il faut jouer avec eux. Quand la pression est très forte, quand ils voient que le pays est en train d'exploser. Une fois, ils ont joué avec Khatami en emmenant un mollah souriant, on appelle ça le mollah sourire. C'est que les Anglais ils disent the window dressing, c'est le décor de vitrine, enfin en réalité. L'arrière-boutique, c'est tenu par le guide suprême Khamenei et c'est lui qui tient tout, c'est lui qui décide de tout. Donc Khamenei, qui est le guide suprême, à un moment quand il a vu que la pression était très forte, ils ont emmené Khatami
en disant c'est réformiste, il va tout changer. Mais en faisant ça, le pauvre peuple iranien, il s'est rallié à lui, ils étaient contents, heureux, mais c'était cette soupape de sécurité qu'ils avaient enlevé, cette pression-là. Ils sont en train de recommencer là? Ils ont fait la même chose, sauf que cette fois-ci, la bataille c'est un peu différente. C'est que d'une part, c'est la guerre entre deux guide suprême. C'est Rafsanjani qui soutient Moussavi parce que lui, c'est l'homme fort derrière toutes ces histoires de vers de Moussavi. C'est Rafsanjani qui lui-même est un des éléments le plus corrompus et le plus criminels de ce régime. Donc, ce jeu qu'ils avaient commencé en disant, bon, la pression est très forte, il faut créer de nouveau un petit mouvement pour que les gens, ils sortent ce qu'ils ont et après, on va les calmer. Là, ils sont tombés dans leur piège. Ils ont été pris à leur propre piège. Ils ont pris à leur propre piège. Donc il y a quand même un espoir. L'espoir, en réalité, c'est ce qu'il y a, c'est que le Moussavi, il va, même si c'est Moussavi, il prend le pouvoir, même si c'est prend le pouvoir, comme c'est un apparatchik, comme c'était lui-même pendant le moment où il est au gouvernement, le pire de massacre des prisonniers politiques, des gens étaient faits par lui et ses hommes. Donc c'est pas quelqu'un qui a des mains propres, lui. Mais même s'il le prend finalement, c'est que cette soupape de sécurité est déjà passée, c'est que tous les gens, les pauvres peuples qui avaient cet espoir, je dirais, d'aller vers la démocratie, ils ont fait tuer, ils ont fait massacrer, 7 morts pour rien. Enfin, en réalité, vous voyez, c'est donc ça va arriver de nouveau et c'est le guide suprême qui va décider. La réalité, c'est que c'est pas le gouvernement d'Ahmadinejad aujourd'hui qui est le gouvernement de coup d'État. C'est la République islamique qui est une république de coup d'État. On regarde un rappel des faits de tout ce qui s'est passé dans la journée par Benjamin Oulassen. Tout avait commencé pour le mieux. Une campagne transparente, des débats télévisés en direct, des femmes de candidats sur les podiums. Une campagne à l'américaine en Iran, du jamais vu, jusqu'à l'annonce ce week-end de la victoire surprise de Mahmoud Ahmadinejad. Depuis, les manifestations n'en finissent plus. Téhéran d'abord, puis la province. Aujourd'hui, les pro-Moussavi, fidèles aux candidats réformateurs, ont même passé outre les recommandations de leurs candidats dans la capitale. Hier, 7 d'entre eux ont trouvé la mort. Ils s'étaient massés autour du quartier général de la milice. Hossein Moussavi leur a donc demandé de renoncer au rassemblement pour ne pas tomber dans le piège de la confrontation. Car 2 heures plus tôt, au même endroit, ce sont les pro-Ahmadinejad qui ont investi les rues. Des images largement relayées par la télévision officielle, à l'heure où la presse étrangère n'a plus le droit de couvrir l'événement. Une contre-manifestation organisée par le pouvoir iranien en réponse à ceux qui réclament de nouvelles élections. Ce soir, le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, s'est dit favorable à un recomptage des bulletins de certaines urnes, en présence des représentants des candidats. Alors, on regardait et on voyait effectivement les 2 guides antagonistes. Et ils sont côte à côte. Et en fait, l'un soutient Ahmadinejad, l'autre Moussavi. C'est la bataille entre les 2 guides maintenant, les 2 personnalités fortes, Khamenei et Rafsanjani, qui veulent prendre le pouvoir. Mais en fait, ils veulent juste prendre le pouvoir. Il n'y a pas de véritable différence entre eux. C'est ça que tu es en train de nous dire. C'est ça qu'il faut pas tomber dans ce piège ils veulent tendre à l'Occident, ils veulent tendre aussi aux Iraniens. Les Iraniens qui manifestent, qui se font tuer, c'est parce qu'il y en a une partie de ces gens qui sont dans la rue. C'est pas pour Moussavi, c'est que vraiment ils veulent se battre contre ce régime de République islamique. C'est ce qui s'est passé en Iran du Shah, où les gens ils ont descendu pour dire non au Shah. Ils n'avaient d'autre choix que dire vive Khomeini. Et voilà ce qui est arrivé. En disant, au lieu de dire non au Shah, c'est Khomeini qui est arrivé. Et aujourd'hui, pour dire non à Ahmadinejad, non à la République islamique, ils vont descendre dans la rue parce que c'est au moins une petite fenêtre d'ouverture pour s'opposer à ce régime. Mais finalement, quoi qu'il arrive, l'un ou l'autre, le régime ne va pas changer. C'est le fondement de ce régime qu'il faut changer. C'est la constitution en soi-même qui est en jeu. Parce qu'une constitution qui donne toute l'ultime décision à un seul homme, qui s'appelle le guide suprême, Vali Farid. Un pouvoir théocratique. C'est un pouvoir, et c'est lui qui décide de tout. Et il a nommé des hommes dans une comité, lui-même il a nommé des hommes, et après il dit, je vais demander à ce comité de me faire un rapport pour voir si les élections étaient bonnes ou non. Et tous ces hommes s'étaient nommés par lui. Donc tout ce que tu dis sous-entend qu'on est quand même de grands naïfs, nous, occidentaux, à regarder ça et à croire que Moussavi incarne un véritable espoir. En fait, l'espoir, c'est que à la suite de ces manifestations,
il y ait une véritable révolution et un changement de régime. Ça, c'est l'espoir. Mais de dire que Moussavi, ou comme j'ai dit, le temps de Khatami, vous vous souvenez combien des gouvernements occidentaux, ils étaient contents que Khatami est venu, mais finalement, c'était fini par quelques contrats par les grandes multinationaux qui ont signé avec l'Iran, et c'était tout. Le peuple iranien, il n'a pas connu ni la liberté. Il n'a pas vu la différence. Il n'a rien vu, Ouais, il a rien vu. pendant 8 ans. C'est la seule chose, c'était, après lui, c'est Ahmadinejad qui est arrivé. Et là, c'est le même jeu aujourd'hui. Alors sur un blog américain, comme tu parles toutes les langues, j'ai lu une interview que tu donnais et tu disais, il y avait une envolée lyrique formidable. Tu expliquais qu'à terme, l'individu remplacerait le média grâce à Internet. Et aujourd'hui, on le voit au cours de ces événements, sur Twitter, il y a des photos, je voudrais qu'on regarde quelques photos qui sortent en permanence, prises par des Iraniens, tu vois. Et je voulais alors ton œil de photoreporter. C'est extraordinaire ça, parce que c'est pris avec des petits appareils. C'est ce qui est Internet, la vraie révolution de médias, c'est ça aujourd'hui. C'est ça. Il y a 30 ans, on était 15 photographes. Tu vois, regarde, il n'y a pas de... C'est incroyable. Là, on voit réellement... Ça me rappelle exactement il y a 30 ans, sauf qu'il n'y avait pas le foulard vert. Le foulard vert, ouais, exactement. Mais c'est ça que je veux dire, la vraie révolution de informatique, le journalisme, parce que M. Karoubi, c'est un des grands piliers de cette République islamique. Je l'ai connu en prison. J'étais en prison du Shah. Il était en prison. Je l'ai côtoyé pendant des années. Vous voyez, et je sais qui était. C'est un vrai pilier de République islamique. Et de faire que maintenant, il est devenu l'espoir du peuple iranien, ça me fait du mal. Pour toi, c'est une escroquerie, en fait. Une escroquerie, mais à l'échelle internationale, où tout le monde a tombé dans ce piège. Même Barack Obama. Tout le monde est tombé dans ce piège en croyant que c'était des élections. Mais quelle élection dans un pays où il n'y a pas de vraie démocratie? Qu'on vous donne bonnet blanc ou blanc bonnet? C'est affreux, on en prend un coup derrière la calebasse ce soir. Donc si je te dis Moussavi, vrai moderne ou conservateur déguisé, tu me dis conservateur déguisé, j'ai plus aucune question là, je suis détruit parce que je pensais que tu étais pour Moussavi, moi. Jamais de la vie là. Alors le fils du chat, est-ce qu'il représente quelque chose? Pas du tout, non. Rien. Non, rien du tout. C'est un guignol qui est à Washington. C'est notre guignol, vous voyez. Ouais. Il n'y a pas d'une vraie opposition à l'extérieur. Le vrai, ça se passe en Iran et c'est moitié de ces jeunes. Vous savez, il y a plus de 65% des Iraniens, ils ont moins de 30 ans. C'est ça le vrai espoir de l'avenir. Et c'est eux qui sont en train d'arriver dans la rue, c'est eux qui utilisent Twitter, le Facebook, le SMS. Ouais. C'est un vrai bouillonnement en Iran. Et un bouillonnement assez moderne. L'Iran, aujourd'hui, c'est le 5e pays dans le monde qui utilise le blog. Vous vous rendez compte? Bien sûr. Un pays qui est tellement policier, dictateur... 5e pays qui fait les blogs dans le monde. Et quand vous lisez ça, c'est extraordinaire. Le bouillonnement de ces jeunes qui vont certainement renverser ce régime, tôt ou tard, et faire de l'Iran un vrai pays libre, c'est pour demain. Ça sera grâce à l'Internet, alors? Une grande partie, l'information. C'est comme ça que l'info passe, puisque là-bas, les médias sont particulièrement quand même muselés. Je ferai certainement, vous savez, ce journal Parvaz, donc j'avais fait, qui s'appelait L'Envol. Je l'ai repris en 2002 en Afghanistan. Ouais. J'en ai fait 300 000 exemplaires jusqu'à maintenant pour les enfants en Afghanistan, qui est distribué gratuitement. Et là, je vais faire dans peut-être 10 autres pays du monde. Là, Sri Lanka, c'est déjà commencé. C'est un vrai travail de front. Et j'espère que, comme tu dis, grâce à l'Internet, la révolution va arriver. Il faut que tu le fasses sur Internet pour les Iraniens. Absolument. Voilà, c'est en train de se faire. Pour faire évoluer les choses. Eh bien, merci Reza de cet éclairage. Tout à fait. Ah oui, quelques photos de 79. Alors là, c'est l'autre révolution. Et ça, c'est des photos de toi. Ah oui. Tu vois, alors là, c'est Roménie, évidemment. C'est rare, hein. C'est des photos que personne n'avait fait, personne n'avait vu. J'ai passé quelques minutes avec lui pour cette image. Et comment était-il? Et à la fin, il me dit, je suis fatigué. J'ai eu le courage de dire, monsieur, c'est moi qui travaillais et c'est vous qui êtes fatigué. C'est pour ça que tu as été obligé de partir, alors. Ça a été terminé. Il y a une autre photo, je ne sais pas s'il y a une autre photo. Ah, ça c'était aussi contre le Shah. Manif contre le Shah d'Iran. Devant l'ambassade. Derrière, c'est quoi, les méchants américains qui... Oui, exactement. Le Sadat, tout ça. Les Iraniens, ils sont très forts dans tout ce qui est les slogans. Là, ils ont commencé de faire des chansons incroyables, extraordinaires. Là, ils ont un goût pour le deuxième degré, pour l'humour. Constamment, l'humour et la poésie, enfin. C'est le pilier de culture iranienne, la poésie. Hein. C'est pas pour rien, on a eu des Rumi, des Hafez, des Saadi, de Khayyam.
Et là, c'est une manif de femmes en 79. Et c'était une des dernières manifs de femmes qui ont osé, enfin même en foulard, de venir chanter la liberté pour les femmes, et qui était assez dur à réprimer celle-là. Beaucoup s'étaient exécutés, ces femmes. J'imagine que ces photos, on peut les trouver dans des livres, non, Reza? Tu as dû sortir des tas de bouquins, non? Oui, j'ai fait celui qui est le dernier, qui était sorti par le National Geographic, qui s'appelle Entre guerre et paix, qui trace de 79 jusqu'à maintenant une partie de mon travail. Ouais. Et là, je sors un autre voyage parallèle, le chemin parallèle chez Aubec, et un autre sur la vie de Sinbad le marin, qui sera à Glénat dans 2 mois. Reza, merci d'être venu sur le plateau de BFM TV. J'ai été surpris et vraiment intéressé. C'est très bien d'avoir ce décryptage-là venant d'un Iranien. Dans un instant, on va se retrouver pour parler d'Internet à nouveau avec Marjorie. À tout de suite.